la troisième partie, ok. La troisième partie, quand nous allons adresser les problèmes qui gangrènent notre nation. C'est important. Ok. Il dit, je suis dans Jérémie. Jérémie le chapitre 17, le verset 5. Il dit, ainsi parle Yahweh. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Donc vous voulez vous confier, vous faites séduire par qui? MTN, soi-disant l'Union africaine, vos présidents. Vous faites séduire par les faux blancs, les ennemis, ceux-là qui nous ont colonisés, ceux-là qui nous ont donné le français, qui nous ont donné l'espagnol, l'anglais, ok, le portugais, etc. Ok. Il dit, qui fait de la chair son bras? Donc vous faites de la chair votre bras. Genre, vous avez confiance. Et nos aïeux faisaient la même chose. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Et dont le cœur se retire de Yahweh. Vous avez vu? Donc si vous avez un problème, normalement, vous devez aller vers l'Éternel. Vous devez aller vers l'Éternel. Vous devez aller vers Yah. Vous allez vers Yah, vous priez, vous demandez. Vous allez vers Yah, vous priez, vous demandez. Je vais vous montrer un exemple. Je vais vous montrer un exemple. On va partir dans le livre de Genèse. Au début, on va utiliser l'exemple d'une femme. D'une femme. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'ont même pas le pouvoir de cette femme. Beaucoup d'hommes. Il y a des milliers d'hommes qui n'ont même pas, je dis millions et des millions, ils n'ont pas l'esprit de cette femme. Oh, rien. Malgré qu'ils sont des hommes, spirituellement, ils sont très loin de cette femme. Je vais parler de notre mère, Rebecca. Nous allons voir ce que Rebecca a fait. On va lire. Il dit, je suis dans le livre de Genèse, le chapitre 25 et le verset 19. Ok. Il dit, voici l'histoire d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac avait 40 ans lorsqu'il épousa Rebecca. Donc Isaac a eu 40 ans quand il épousait sa femme Rebecca. Ok. Nous allons continuer. Fille de Bethuel, l'araméen de Padaram et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora Yahweh pour sa femme. Donc Isaac, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait confiance en Dieu. Il n'a même pas fait confiance en Abraham, son papa. Non. Et Abraham ne l'a pas déçu non plus. Abraham ne l'a pas séduit. Abraham ne sait pas, mais ok, tu sais, je suis Dieu. Je représente Dieu. Non. Abraham, non. Abraham a instruit Isaac selon les lois et les commandements de l'Éternel. Il a dressé, il a corrigé sa maison selon les lois et les commandements de l'Éternel. Ok? Il a nourri ses enfants, son enfant, selon les lois et les commandements de Dieu. Nous allons continuer. Il dit, Isaac implora Yahweh pour sa femme, car elle était stérile, donc la femme ne pouvait pas tomber enceinte. Mais c'est l'Éternel qui a fait ça ainsi. Ce n'est pas la sorcellerie, comme les gens le font en Afrique aujourd'hui. Ce n'est pas là, c'est l'Éternel qui a fait ça ainsi. Ok, nous allons continuer. Il dit, Yahweh les ossa et sa femme Rebecca devint enceinte. Donc il a prié à demander à Yahweh. Yahweh a exaucé sa prière. Ce que nous disons à tout le monde de faire. Si vous avez foi en Dieu, vous croyez. Et que vous êtes sincère, vous obéissez à Yahweh. Et vous ne devez pas demander en étant entre deux pôles. Non, il faut choisir un seul pôle. Soit vous êtes avec l'Éternel, vous obéissez, vous mettez en pratique les lois et les commandements. Soit vous êtes avec le diable. Ok. Donc il dit, Yahweh l'exauça, et sa femme Rebecca devint enceinte, donc elle est tombée enceinte. Or, les enfants se heurtaient en elle et elle dit, donc les enfants se battaient, ils se tabassaient, ils se battaient dans le ventre déjà. C'est l'Éternel qui a fait ça ici. Donc si ça se passait aujourd'hui, en notre ère maintenant, nos femmes, et l'homme et la femme, ils vont courir aller vers les docteurs. Ils iront voir gynécologue, ils vont voir ophtalmologue, ils vont voir bananologue, ils vont voir ananologue, ils iront voir obstétricienlogue, ils vont voir tous ces gens-là. Parce qu'ils n'ont pas la foi, ils ne croient pas en Dieu. Ils ne peuvent même pas prendre, même pas 2 heures, 1 heure ou 30 minutes, prier, demander à Dieu, voir. Père aventure, peut-être l'Éternel, il va le faire ou pas. Ils n'ont même pas automatiquement à l'hôpital. Ok? Et ils vont se souvenir encore plus. Ils vont encore se créer plus de problèmes. Il dit, oh, les enfants se heurtaient en elle et elle dit, s'il en est ainsi, à quoi bon vivre? Donc elle voit les douleurs, tout ce qu'elle a. Elle souffrait, les enfants se donnaient les coups, mais elle souffrait. Imaginez. Elle alla donc consulter Yahweh. Donc elle a fait confiance en Dieu. Elle a fait confiance en Dieu. Elle est allée consulter, elle est allée parler. Elle est allée consulter bananologue,
ok, ananologue, avocalogue, gynécologue, ophtalmologue, non, rien. Elle a fait confiance en Dieu. Elle n'a pas fait de la chair son bras, non. Elle a fait l'Éternel son bras, de l'Éternel son bras. Hein? Et c'est tout. Ce que nous, on n'a pas, nous n'avions pas cet esprit. Nos frères et sœurs, ils n'ont pas cet esprit. Ok? Il dit, elle a consulté Yahweh. Et Yahweh lui dit, donc, l'Éternel a exaucé sa prière. Parce qu'elle a fait de l'Éternel son bras. Elle a fait de l'Éternel sa forteresse, sa force, sa guérison. Elle a fait de l'Éternel sa richesse, de quoi elle a besoin pour être guérie, pour être en paix. Et l'Éternel lui a dit. Ok? Et l'Éternel lui a parlé. L'Éternel lui a révélé la prophétie. Combien de nos frères, de nos mères, de nos parents ont cet esprit où ils ne vont pas courir, directement aller, non? Ou si on voit le charlatan à côté, si on voit le gris-gris man à côté. Hein? Ok? Il y a deux nations en ton sein. Deux peuples issus de toi se sépareront. Un peuple dominera un peuple, l'aîné servira le gars. Donc l'Éternel lui a révélé quoi? La prophétie. C'est ce que je voulais partager avec vous. Donc il dit qu'il fait de la chair son bras et dont le cœur se retire de Yahweh. Vous avez vu, Rebecca, son cœur ne s'est pas retiré de Yahweh. Son cœur ne s'est pas retiré de l'Éternel, du Dieu le Père, non. Au contraire, son cœur, son cerveau s'est rapproché de l'Éternel. Elle a pensé à l'Éternel. C'est ok, c'est l'unique qui peut nous délivrer. Ok? Il est comme, il dit, il est comme une bruyère dans la lande. Il ne jouit pas quand le bonheur arrive. Vous avez vu? Donc vous n'avez pas le bonheur. Ok? Il occupera les lieux brûlés au désert. Une terre salée où personne n'habite. Béni soit l'homme qui se confie en Yahweh. Vous avez vu? Et non se confie à MTL, les politiciens, oh, les docteurs, blablabla, non. Il dit, béni soit l'homme qui se confie en Yahweh et dont Yahweh est la confiance. Yahweh est le bras. Parce que Yahweh est votre bras, vous n'avez pas à vous soucier de quoi que ce soit. 1000 peut tomber à votre gauche, 10 000 à votre droite, mais nul ne s'approchera de vous. Rien ne s'approchera de vous. Rien. Absolument rien. C'est ce que la parole dit. C'est ce que l'Éternel est en train de nous dire. Rien ne s'approchera de vous. Rien. Absolument rien. Mais si nous n'avons pas la foi, nous ne vivons pas selon les lois et les commandements de Yah. Comment on sera sauvé? Comment vous serez sauvé? Comment l'Éternel peut vous sauver? Parce que l'Éternel a dit, quand on va dans le livre de Psaume, c'est ce que l'Éternel a dit. Que ce soit une quoi que ce soit, blablabla, point, vous-même, il faut remplir les vides. Quelle que soit la chose, si vous avez foi, vous croyez en Dieu, l'Éternel, il va vous délivrer. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui fait tout. C'est l'Éternel, c'est lui qui délivre. C'est lui qui délivre. Ce ne sont pas les hommes. Quel homme? Quel homme? Ils vont délivrer qui? Ils ont déjà délivré leurs propres enfants. Ils n'ont qu'à délivrer leurs propres enfants premièrement. Ils n'ont qu'à aller délivrer leurs propres enfants. Et nous allons vous le montrer. Il dit, béni soit l'homme qui se confie à Yahweh et dont Yahweh a la confiance. On doit se faire confiance en Dieu et nos hommes, et nos politiciens, et non à MTN, et non à l'Union africaine. Ils étaient où? Ok? Ils sont où? Avec l'injustice que nos frères endurent chaque jour. Ils signent toujours les contrats avec les ennemis. Et pourtant, il y a beaucoup de nos frères noirs qui sont tués partout, chaque jour, chaque nuit, et ils s'en foutent pas mal. Ils s'en battent les couilles. Et c'est eux qui vont nous donner maintenant des conseils. Quels conseils nous allons apprendre d'eux? Quels conseils? Si on doit apprendre des conseils, ils doivent être en train de nous enseigner, de vous enseigner les lois et les commandements de l'Éternel. S'ils ne le font pas, ne les acceptez pas. S'ils viennent chez vous, s'ils tapent, ils sonnent sur votre sonnerie comme ça, et que ce n'est pas qu'ils sont venus pour vous dire que vous êtes Israélites de la nation d'Israël, et que l'Éternel demande que vous vous repentiez, ne les acceptez pas chez vous. Pourquoi? Je vais vous le montrer. Tout est dans la Bible. Il y a beaucoup qui ne le savent pas. Tout est dans la Bible. Ok? On va voir ce que l'Éternel nous a dit. L'Éternel nous a avertis. Ok? Il nous a avertis. Donc, je vais vous le montrer. Alors, l'Éternel nous a dit de ne pas les accepter chez nous. S'ils viennent chez nous et qu'ils ne nous disent pas, ils ne viennent pas avec cette doctrine, on ne doit pas les accepter. Ok? Soyez patient avec moi. Be them not God's spirit. Ok? Beaucoup ne comprennent pas. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Ok? Ok? C'est 1er Jean. Non. Mais les deux Jean, je vois ma Bible. Ok, je vais regarder ici vite fait. Ok. Jean,
First John, je vais voir. Jean. Actuellement, je pense que c'est deuxième Jean. Deuxième Jean. Soyez patient, je vais voir. Deuxième Jean. Je vais même partir directement vers la Bible. Ouais, c'est ce que la Bible est claire. L'Éternel, il est clair dans tout ce qu'il nous a dit. Premier Jean, deuxième Jean. Il dit de ne même pas les accepter chez nous. Parce que si nous le faisons, c'est que nous supportons. Nous les supportons. Ok? Soyez patient avec moi. Il dit si on le fait, c'est parce que nous les supportons. Ok? Ok? Voilà. C'est la deuxième lettre de Jean, comme je le disais. Deuxième lettre de Jean. Nous allons partir là-bas. Deuxième lettre de Jean. C'est ce que vous devez faire, chers frères et sœurs. Restez éveillés, ne dormez pas, moi. Ces politiciens, ces gens, ils s'en foutent pas mal. Deuxième. C'est deuxième lettre de Jean. Ok? C'est à partir du verset 8 ou 10. Je vais me rassurer. Ok? Je vous ai déjà dit, et ça fait partie de ça. Je vais lire ceci aussi. Ok? C'est ce que nous vous disons. Comme je suis en train de le lire, de l'exposer. Donc je suis dans 2 Jean, le chapitre 1. Ok? C'est juste un chapitre. 2 Jean, le chapitre 1 et le verset 7. Il dit, car plusieurs séducteurs, c'est hommes et femmes les deux. Plusieurs, c'est ce qui ils sont prêts à vous séduire maintenant, qui MTN et soi-disant l'Union africaine, les politiciens, etc. Pour vous séduire à prendre quoi? Comment ils sont dit? Les toxines, les toxicités, les poisons là dans votre corps. En vous décevant, en vous faisant croire que ça va vous guérir, ça va vous protéger, blablabla. Tout ça, c'est des conneries. Ok? Il dit qu'il plusieurs séducteurs ont paru dans le monde. Ils sont où? En Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud, centre. Ils sont au Bénin, Nigeria, en France, aux États-Unis, ils sont partout. Dans le monde. Ils ne confessent point Yahweh Shai comme Christ venu en chair. Donc ils ne parlent pas de Hamashiach. De quoi ils parlent? Leur doctrine satanique. Ils parlent des doctrines des hommes. Ok? C'est là le séducteur et l'antichrist. Je vous ai déjà dit au début. Vous avez vu, l'Esprit Saint me guide. Je vous ai déjà dit que ces politiciens, 90% de vos politiciens sont des antichrists. C'est des séducteurs. Ils sont dans les cravates et les costumes et vous séduisent. On va construire le pont d'ici de Accra jusqu'à Calavi. Et le peuple il est content. Il se dit, c'est bon. Non, non. Ce ne sont que des séductions. Si des hommes ou des femmes ne vous enseignent pas les lois et les commandements de Dieu, prenez garde, chers frères et sœurs. Prenez garde. Prenez garde. Nous vivons dans les temps derniers. Nous vivons dans les temps derniers. Ok? Il dit, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va au-delà et ne demeure pas dans la doctrine du Christ, donc s'il ne vient pas vous prêcher à Mashiach et son Père, s'il ne vous parle pas de l'Esprit Saint, de ce qu'il faut faire pour être sauvé, de mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu en tant que nation, 12 tribus éparpillées à cause de nos iniquités, à cause de nos péchés. Il dit quoi? Il dit, quiconque va au-delà et ne demeure pas dans la doctrine du Christ, leur doctrine de soi-disant, ils vont vous donner des injections, ils vont vous donner des produits chimiques toxiques que vous ne savez même pas, c'est vous qui vous ne les avez pas fabriqués, vous ne les avez pas concoctés, ils vont vous administrer ça, ils vont vous injecter ces conneries. Et vous prenez bêtement, vous ne savez pas, ignorant ou ignorante que vous êtes, vous prenez, ça va vous amener à la dérive, ça va vous amener ça n'engage que vous. C'est à vous de faire votre choix. Ok? C'est à vous de faire votre choix. Ok? C'est à vous de faire votre choix. Vous n'êtes pas des enfants, quand vous le mangez, vous ne mettez pas la nourriture dans les narines. Quand vous le mangez, vous mettez, c'est-à-dire vous avez ce que les Anglais ils appellent le common sense. Donc comme vous ne mettez pas la nourriture dans les narines quand vous le mangez, donc vous devez être quoi? C'est-à-dire vous avez la sagesse, n'est-ce pas? C'est ce que les hommes disent. Ok? Il dit, quiconque va au-delà et ne demeure pas dans la doctrine du Christ, ne possède point Dieu. Ils n'ont pas Dieu en eux. Vos politiciens, MTN, l'Union africaine, ils n'ont pas Dieu en eux. Ils n'ont pas Dieu. C'est des antichrists, c'est des anti-dieux. Celui qui demeure dans cette doctrine possède le Père et le Fils. Vous avez vu? Ah bon? Je pensais qu'il fallait être politicien et il faut seulement dire que nous sommes chrétiens, nous sommes baptistes, nous sommes évangéliques, nous sommes christianistes, nous sommes écancans, nous sommes équisses, blablabla. Non, il dit quoi? Celui qui demeure dans cette doctrine, les lois et les commandements de Dieu, possède le Père et le Fils. Non, vos politiciens ne possèdent pas le Père ni le Fils, ils ne possèdent ni Hamashiach ni Yahweh. Ok?
Si quelqu'un vient à vous, donc c'est le message, chers frères et sœurs. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte point, ok, attendez. Ok, il dit, si quelqu'un vient à vous, homme ou femme, politicien ou non politicien, quel que soit leur bord ou quoi ils sont, il dit, si quelqu'un vient à vous et n'apporte point cette doctrine, ils ne viennent pas vous parler de la nation, de votre nation que vous êtes israélite, ils ne viennent pas vous prêcher la bonne nouvelle, la parole de Dieu, les lois, les commandements de Dieu, et vient à vous et n'apporte point cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Il ne faut même pas le saluer. Ok? Parce que pourquoi? Il vient en tant qu'antichrist. Vous ne devez pas l'accepter. Vous devez, ok, monsieur, vous n'êtes pas bienvenu ici, je suis désolé, ça c'est chez moi. Allez, continuez quelque part d'autre. On n'a pas besoin de vous, merci. Tranquille. Ok? Voilà ce que la parole dit. Ne nous faisons pas séduire. L'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. Allons? On lit Éphésiens 5, 6. Allons? Éphésiens 5, 6. Ok? Je vais essayer de m'arrêter, ok, sur cette dernière vidéo, parce que j'ai d'autres choses à faire aussi. J'ai d'autres leçons à faire. Éphésiens 5 et le verset 6. Éphésiens 5 et 6. On va le lire. Donc souvent ici, quand vous allez lire vos traductions, il dit que personne ne vous abuse. Oh non, il veut parler de séduire, décevoir. Séduire, décevoir, c'est la même. Ce n'est pas abuser. Le mot abuser, c'est comme quelqu'un vous use. Non, il dit, Éphésiens 5, 6, il dit, que personne ne vous abuse par de vains discours. C'est de là, vous savez, quand il dit, on ne peut pas vous abuser avec de mots, il parle de séduire, décevoir. Genre, que personne ne vous déçoive par de vains discours. C'est des paroles, blablabla, ils ont sauvé, on va sauver. Ils se transforment en Dieu. Oh, ils ne sont personne, ils ne sont pas Dieu. Car c'est à cause de ces vices, c'est à cause de cette déception, de ces vains discours, okay, que la colère de Dieu vient sur les enfants de l'incrédulité. Vous avez vu? Donc, si vous vous faites décevoir, la colère de Dieu viendra sur vous. À bon entendeur, salut au démimo, comme on le dit. Allons dans 2 Thessaloniens 2 2, 3. 2 Thessaloniens 2, 3. 2 Thessaloniens 2 et le verset 3. Je suis dans 2 Thessaloniens, le chapitre 2 et le verset 3. Il dit que personne ne vous égare d'aucune manière. On vous le dit, nous sommes en train de vous avertir. Partagez cette vidéo. Partagez. Car auparavant viendra l'apostasie. L'apostasie. Et c'est le moment ça. Et se manifestera l'homme de péché. MTN, l'Union africaine, vos politiciens, vos présidents, vos députés, etc. Vos pasteurs, vos prêtres, le pape, etc. Il dit, l'homme de péché, le fils de la perdition, Esau et Dom. Esau et Dom, pour ceux qui ne le savent pas. Ok? On va lire 1 Jean, le chapitre 3. 1 Jean, le chapitre 3 et le verset 7. 1 Jean, le chapitre 3 et le verset 7. Ça, on lit 1 Jean, le chapitre 3 et le verset 7. On vous le dit, chers frères et sœurs. 1 Jean, c'est-à-dire la première lettre ou épître de Jean aux Juifs ou aux Israélites, aux Hébreux israélites. Le chapitre 3 et le verset 7. Il dit, petits enfants, que personne ne vous séduise, le même mot, que personne ne vous déçoive avec de vains propos, parce qu'ils sont en cravate, en costume, parce qu'ils ont l'argent, ils sont riches. Non, il dit, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. C'est quoi la justice? Allons-en le lire vite fait. C'est quoi la justice? Allons-en le lire. Actuellement, je vais lire ça ici, dans ma Bible ici. C'est quoi la justice? Allons-en le lire. Nous allons partir dans le livre de Psaume, le chapitre 119. Psaume, le chapitre 119. Psaume, le chapitre 119. Psaume 119 et le verset 142. Verset 142. Bon, on va le lire. Parce que beaucoup, ils aiment bavarder. On le lit. Il dit, celui qui pratique la justice, il ne parle pas de votre justice que vous avez, que vos présidents, ils ont instauré, les députés, et soi-disant avocats, etc., qui mentent à cause de leur ventre. Non. Il dit, celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. C'est quoi la justice? Allons. Psaume 119 et le verset 142. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est vérité. Donc la justice de l'éternel, c'est la loi, c'est sa loi. Les 613 commandements.
Amen, alléluia, amen, alléluia. Ok? Parce que beaucoup ne savent pas. Ils sont déçus, ils sont amenés à la mort. Donc, c'est ce que nous voulons recevoir. Nous allons partir dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 3 et le verset 18. 1 Corinthiens 3, 18. On le lit. 1 Corinthiens 3, 18. Il dit que nul ne s'abuse soi-même. Donc si vous abusez vous-même, ça n'engage que vous. Si quelqu'un parmi vous pense être sage dans ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Parce que pourquoi il dit ça? Il dit en effet la sagesse de ce monde, c'est ces conneries qu'on veut vous donner, on veut vous injecter, on vous déçoit en disant blablabla, ça va vous sauver, MTN veut sauver, l'Union africaine veut s'associer, veut investir des millions, blablabla. Et vous faites séduire, c'est la fornication, c'est de l'adultère. Vous faites de la chair votre confiance au lieu de faire de l'éternel votre confiance. Ok? Ça va vous tuer. En effet, la sagesse de ce monde, dont leur sagesse est folie devant Dieu. Devant Dieu, tout ce que MTN est en train de faire concocter avec les ennemis, les colonisateurs, les maîtres colons, tout ce qu'ils font avec ces démons qui gouvernent la terre, derrière les portes, etc., vos politiciens, l'Union africaine, etc., il dit quoi? Il dit leur sagesse est folie devant Dieu, car il est écrit, je prendrai les sages dans leur ruse. Donc leur sagesse c'est la ruse. Leur sagesse c'est la ruse. L'Éternel dit qu'il va les prendre. Ils seront pris et ils seront détruits. Matthieu, on va lire Matthieu 10, 28. Matthieu 10, 28. Allons dans Matthieu, le chapitre 10 et le verset 28. Ok. Je suis dans Matthieu, le chapitre 10 et le verset 28. Il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut perdre l'âme et le corps dans la Gehenna. Qui peut le faire? L'Éternel Yahweh. Les hommes n'ont pas ce pouvoir, ils ne peuvent pas le faire. Ils sont nés quand pour le faire. Ils ne peuvent pas. Ils tuent l'homme, tue seulement le corps. L'homme tue seulement le corps. Il ne peut pas tuer l'âme. Ok? Allons-y. Vos chemins, les chemins de MTN, les chemins de, comment ils sont dit, de l'Union africaine, ne sont pas les chemins de Dieu. Mes chemins ne sont pas les chemins de Dieu. Vos chemins ne sont pas, vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Pourquoi? Parce que vous ne vivez pas selon les lois. Si vous enseignez, si vous parlez, si MTN, si vos présidents dans le monde entier, s'ils gouvernent, s'ils instruisent le peuple selon les lois et les commandements de Dieu, alléluia, là c'est bon. Mais ils ne le font pas, ils le font selon les doctrines sataniques de ce monde, selon les doctrines des hommes, selon le diable et ses enfants. Voilà ce qu'on doit faire. Et c'est sur ça que nous allons fermer. Suivez-moi un autre précepte avant que je le ferme. Il dit, Ésaïe le chapitre 55 et le verset 6 jusqu'à 8. Ésaïe 55, le verset 6 à 8. C'est ce que vous devez faire, chers frères et sœurs. Ne vous faites pas séduire. Vous avez écouté tous les préceptes que j'ai lus dans ces 3 leçons que j'ai faites. Une leçon de presque 1h30. Presque. C'est ce que nous avons à faire. Fin du discours. C'est quoi le plus important? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Ne prenez pas ces poisons dans vos corps. Votre corps vous appartient. Vous êtes le copropriétaire. Le vrai propriétaire, c'est l'Éternel et Hamashiach. Maintenant, vous êtes le copropriétaire. L'Éternel vous a loué votre corps. Donc, votre corps n'appartient pas ni aux politiciens. Votre corps n'a pas été créé pour être souillé. C'est votre temple. Et l'Esprit de Dieu vit dans votre temple. Temple qui est temple quoi? Saint. Mais si nous vivons, où nous injectons, nous mettons des conneries, des trucs dans notre corps, on se transforme en des démons. Les légions de démons viendront sur nous et nous serons détruits par l'Éternel. Donc dans le livre, Ésaïe 55, le verset 6 jusqu'à 8. Cherchez Yahweh pendant qu'il se laisse trouver. Oui, ce ne sont pas ces toxiques, ces produits chimiques que vous allez prendre qui vont. Non, cherchez Yahweh pendant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant, c'est ce que MTN, vos présidents, vos ministres, vos politiciens, l'Union africaine, c'est ce qu'ils doivent déjà arrêter ça premièrement. Eux aussi premièrement. Et c'est ça qu'ils doivent enseigner, pousser. C'est la campagne qu'ils doivent faire. La campagne que MTN et ces démons, ils doivent faire normalement. Voilà la campagne. Que le méchant abandonne sa voie. Le méchant, ceux qui mentent, ceux qui volent, ceux qui bricolent le sabbat, ceux qui tuent, ceux qui volent les enfants,
ceux qui vont chez les charlatans, ceux qui font les gris-gris, les corrompus, ceux qui volent l'argent du peuple, etc. Ceux qui arnaquent. Il dit, et l'homme criminel s'est pensé qu'il revienne à Yahweh qui aura pitié de lui. Qui aura pitié? C'est Yahweh. Ce ne sont pas vos produits toxiques que vous allez prendre dans vos bras, dans votre tête, dans vos cerveaux, dans votre ventre. Ça ne vous sauvera point. Au contraire, ça va vous tuer. Il dit, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, car il est riche en pardon. Car vos pensées, les pensées de MTN, les pensées de l'Union africaine, les pensées de vos présidents, de vos parents, de vos soeurs, les pensées de vos enfants, les pensées de vos pasteurs, de vos prêtres, etc. Il dit quoi? Car vos pensées ne sont pas mes pensées. Vous avez vu? Et mes voix ne sont pas vos voix. Oracle de Yahweh. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sont élevées mes voix au-dessus de vos voix. Hein? Parce que leur doctrine d'homme qu'ils amènent, ça n'a rien à voir avec l'Éternel. L'Éternel ne veut rien de telle manière ou de telle façon. Rien. Il nous a déjà dit ce qu'il faut faire. Obéissez à ma voix. Mettez en pratique mes lois et mes commandements et vous serez sauvés. Vous aurez la vie éternelle. Mais si vous mourrez aujourd'hui, vous serez ressuscité. Le jour à Mashiach reviendra et vous ferez partie du royaume. Vous ferez partie des un tiers qui seront sauvés de la nation. Il dit, et mes pensées au-dessus de vos pensées. De même que la pluie et la neige descendent des cieux, elle n'y retourne pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer pour fournir la semence au semeur et le pain à manger. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que j'ai voulu et réalisé l'objet de sa mission. Amen, alléluia. Donc, chers frères et sœurs, chers frères et sœurs, chers frères et sœurs, obéissez, mettez en pratique les lois et les commandements de Yahweh. Pas plus ni moins. Allons, nous allons lire. Premier Pierre, pour finir. Nous allons lire. Premier Pierre, je suis presque à la fin. Premier Pierre, le chapitre 2. Premier Pierre, le chapitre 2. Premier Pierre, le chapitre 2. Nous allons lire le verset 6 à 8. Le verset 6 à 8. Premier Pierre, le chapitre 2 et le verset 6 à 8. Ok. Ça, c'est Premier Pierre, le chapitre 2, le verset 6 à 8. Car il dit dans l'Écriture, voici que je pose en Sion une pierre angulaire qui, Yahweh Mashiach, choisie, précieuse, et celui qui met en elle sa confiance ne sera pas confondu. Donc il faut mettre confiance en qui? En Mashiach. C'est en l'Éternel, mais à travers Mashiach, car c'est lui qui a été mis à mort. À vous donc l'honneur, vous qui croyez, mais pour les incrédules, ceux qui ne croient pas en ce que nous enseignons, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, c'est elle qui est devenue une pierre d'angle, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Eux qui vont se heurter contre la parole parce qu'ils n'ont pas obéi. Aussi bien, c'est à cela qu'ils sont destinés. Alors, chers frères et sœurs, nous bénissons l'Éternel Yahweh à travers son fils Yahshua Mashiach. Nous le rendons honneur, gloire en ce jour de Shabbat, en ce jour qui est son jour d'adoration, son jour saint, son jour de repos. Nous le bénissons, nous l'élevons au-dessus de toutes choses et nous faisons confiance en lui. Méfiez-vous, prenez garde, chers frères et sœurs. Shalom, partagez cette vidéo et lisez la Bible. Repentez-vous et obéissez à Yah. Béni soit l'Éternel Yahweh à travers son fils Yahshua pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom.